Aujourd'hui, on rencontre Geneviève Massé, une artiste qui élabore des protocoles au quotidien pour capter le temps et l'espace. Elle crée des séquences d'images et de codes numériques pour questionner son propre rapport au monde. Salut Geneviève. Allô, Eric. On est ici pour parler de toi, de ta pratique artistique. À la base, moi, j'ai fait une technique en design d'intérieur à Rivière-du-Loup. De fil en aiguille, je m'amusais à faire des projets vraiment d'objets à même les espaces. J'ai eu envie de faire d'autres choses, donc je suis rentrée c'est là que je suis venue à Montréal, où j'ai été en design industriel. J'ai été assistante pour des artistes. J'ai travaillé dans des organisations, dans des centres d'artistes. Mais il y a toujours eu une fibre qui devenait de plus en plus forte pour moi, générer de l'art et non faire le travail des autres. Une pratique qui m'a interpellée beaucoup. Parle-nous des cadrans solaires. C'est vraiment comme une vie parallèle, en fait. Ça a commencé grâce au DESS en design d'événements. J'avais un événement à concevoir sur une période de temps donnée. C'était 47 heures. Et il était question de faire une programmation de danse à toutes les heures. Et j'avais besoin d'un indicatif de temps, donc je pensais à une grosse horloge. Et ma coloc, pendant qu'on était en train de travailler, elle m'a dit « Geneviève, pourquoi tu fais pas un cadran solaire? » J'ai fait « Ah, la bonne idée! » Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai tapé « Cadran solaire Québec ». Je suis tombée sur la Commission des cadrans solaires du Québec. J'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et j'ai eu des cours de cadran solaire pendant toute la session pour être capable de comprendre la mécanique derrière la conception d'un cadran. Le projet était sur le belvédère du Mont-Royal. Donc, je voulais que ce soit un 2D au sol. On a compris que le cadran idéal, pour moi, allait être le cadran solaire analemmatique, qui est un cadran qui utilise la course que fait le soleil dans le ciel, et ça fait un analème, ça fait un 8. Donc, en juin, c'est en haut, en décembre, c'est plus bas, et au fur et à mesure de l'année, ça se croise. J'en ai fait à San Francisco. J'en ai fait à Trois-Pistoles, à Rivière-du-Loup. J'en ai fait un à Lac-Mégantic qui, lui, est permanent. Ce type de cadran-là implique les gens aussi. Donc, oui, ce 2D-là existe au sol, mais s'il n'y a personne qui vient s'installer sur le cadran comme tel, il n'y a aucune heure qui peut être donnée ou signifiée. Donc, c'est vraiment l'objectif d'amener les gens à participer au cadran. Donc, on est à la fois ce qui donne lieu à la lecture et le lecteur. Exactement. Ouais. On incarne le temps, en fait, à ce moment-là. C'est pour ça que c'est un projet qui me suit depuis longtemps, parce que, pour moi, c'était important de faire vivre qu'est-ce que signifiait de porter le temps et d'être le... En fait, l'humain est celui qui a généré les 24 fuseaux horaires. On a tout gérer la planète comme ça pour la comprendre pour toutes sortes de raisons. Puis de cette façon-là, on se réincarne un peu comme l'instigateur du temps, quelque part. Ça ramène les gens à une espèce d'essence aussi, où on est conscient qu'on est dans un système. On est sur la planète, mais sans le soleil, tout ça n'existe pas. Donc, on se ramène à plus grande échelle. C'est une relativisation, moi, je trouve, un peu, qui nous amène à reprendre connexion avec le système solaire, puis cette grande affaire-là dans laquelle on est, mais qu'on oublie 99,9 du temps. Parce qu'on est dans nos vies. Oui, oui, exactement, oui.
Geneviève, qu'est-ce qui se passe avec les nuages? Pourquoi les nuages? Ça a commencé par un projet où j'avais envie de signifier, parce que Facebook est arrivé à un moment donné dans nos vies, hein. Puis on s'est toutes mis à dire comment on se sentait, puis qu'est-ce qu'on avait mangé le matin, puis qu'est-ce qu'on allait manger le soir, puis il y avait beaucoup d'informations. C'est vrai que je me suis pas sentie très à l'aise, moi, à la base, à générer du contenu comme ça face à ma vie personnelle. Puis c'est un moment où, très précis où je vivais de ces grandes émotions, puis je me suis levée les yeux au ciel pour essayer de trouver des réponses. J'ai vu les nuages et leurs caractéristiques formelles, si on peut dire ça comme ça, mais c'était comme complètement ce que je vivais, simplement. Fait que j'ai sorti mon beau téléphone de mes poches. Puis je me suis mis à j'ai pris la photo. Puis je me suis dit que j'avais besoin d'exprimer ce que je vivais intérieurement, mais sans expliquer en long et en large ce que ça voulait dire. Et j'ai appelé ça l'humeur de la journée. Ça a commencé comme ça, de fil en aiguille, une petite photo ici et là, sur mon fil Facebook, pour en faire une série, les humeurs de la journée. Donc, ça s'est vraiment commencé comme ça, cette espèce d'addiction-là, cette obsession-là du nuage comme soi, comme un miroir de soi. Voilà. C'est très poétique, en tout cas, mais ça m'amène à te poser plus de questions par rapport à ce travail-là, donc de séquence de nuages où là, on n'est pas dans l'humeur de la journée, il y a quelque chose là de scientifique qui se passe, là. Il y a une captation. Là. Oui, presque. Le but à la base, c'était de faire des vidéos. Mais c'est vrai que finalement, des vidéos de nuages en continu, c'était pas si intéressant. Donc, j'ai récupéré l'information et j'ai tenté d'extraire autre chose que l'image. Donc, je suis allée extraire toutes les heures, minutes, secondes. Donc, chacune des temporalités de chacune des images pour en construire un fichier comme ça où ce n'est que du temps, au final. Et la subtilité se voit dans les secondes parce que, bon, c'est avec un déclencheur automatique, donc ça se passe. Mais au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure de pousser les limites aussi, parce que là, on se retrouve devant une semaine de captation. Il y a des failles automatiquement, il y a des pertes, il y a des problèmes. Il y a aussi, moi, au fur et à mesure du projet, je prends des notes pour savoir quand je mets les batteries, quand je les change, les cartes SD. Il y a tout... C'est vrai que je joue un peu à la scientifique, où je vais vraiment annoter toutes les transformations que je peux, moi, constater dans le projet. Donc, au final, je me retrouve avec... Ici, on a 10 253 photos. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est vraiment... C'est assez intense, en effet. Donc, je me retrouve vraiment avec énormément d'informations. Au-delà de l'image, j'ai de l'information manuscrite que je vais retranscrire dans des fichiers Excel pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe, pour ensuite passer au travail sur le fichier numérique où il y a tout un codage là aussi que je vais instaurer selon les photos manquantes, selon les photos que moi j'ai rajoutées parce qu'au fur et à mesure du processus, j'ai commencé à prendre des photos supplémentaires pour inscrire dans le protocole. Donc là, au fur et à mesure, j'ai comme développé, c'est ça, tout un codage dans mon fichier Excel avec des codes de couleurs, des codes des nomenclatures. Donc, je construis vraiment tout le fichier numérique avec le temps pour ensuite de ça passer à l'autre étape où là, je vais mettre toutes les petites photos par-dessus dans le montage avec Illustrator. Donc, dans une installation comme ça, on se retrouve pris entre un système de temps très précis, parce que l'horloge, le temps, on est capable de prédire ce genre de choses-là des années, sinon des milliers d'années en avance. Par contre, on est dans un système, oui, organisé visuellement, mais le nuage, à la base, c'est un système aléatoire, complètement, non calculable. Donc, on se retrouve conceptuellement dans deux univers opposés. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi quand on se retrouve dans l'installation, c'est on est un peu pris entre les deux.
ça, tu as réalisé ce projet-là avec une caméra. Oui. Mais sinon, tu as une pratique justement avec ton téléphone. Oui. Tu peux nous parler de ta relation spéciale avec ton téléphone? Vas-y. Absolument. Quand le téléphone intelligent est arrivé avec toutes ces belles caméras, c'est quand même lourd, une grosse caméra digitale réflexe. C'est vrai que là, j'ai comme trouvé une espèce d'entre-deux pour satisfaire la nécessité de prendre des photos tous les jours, mais sans jamais avoir le sac à dos, le sac en bandoulière, puis avoir une tonne de poids sur les épaules, parce que je pense que ma caméra a fait 3 livres. Donc, le téléphone dans la poche, ça reste que c'est pratique parce que ça permet de... Pour moi, ça m'a permis de satisfaire ce besoin-là. Puis quand je veux prendre des photos de nuages, quand je trouve ça beau, quand je... Oui, c'est ça, j'ai pas à sortir de l'attirail, puis j'ai pu à me sentir coupable de ne pas avoir ma caméra. Parle-moi du projet, justement, là, binaire, oui, que tu fais avec ton téléphone. Avec l'appareil intelligent, c'est vrai que je me suis retrouvée à sentir le besoin, parce que là, je générais des centaines d'images avec ça aussi. Et ça n'a pas été très long, il a fallu que je me mette sur le iCloud, de comprendre autant le iCloud. Ça a été une parfaite métaphore. Là, je me suis dit, OK, non, c'est ça. Moi, je fais des nuages que j'envoie sur mon iCloud. Donc, j'ai commencé à comprendre, j'ai tenté de comprendre c'était quoi la matière première d'une image numérique. Autant le nuage, c'est l'eau, la poussière, toutes ces petites choses-là, mais là, c'est quoi l'essence du iCloud à quelque part? C'est le code binaire. Donc, j'ai commencé juste à faire des recherches sur le code binaire, puis comprendre comment c'était généré. J'ai eu envie de générer mon propre code. Puis moi, qui est un peu obsédée du temps, c'est vrai que je me suis retrouvée à voir du code binaire en regardant mon téléphone. Donc, quand il est 10h01, oui, c'est ça. 11h11... Il y a 16 possibilités, dans le fond. Minuit, minuit 1, minuit 10, minuit 11, 1h, 10h, 11h. Quand je me retrouvais le protocole encore derrière ce projet-là, c'est quand je me retrouvais avant des chiffres binaires, les 1 et les 0, je prenais une capture d'écran. Et là, j'ai accumulé les captures d'écran comme ça. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis sur ce projet-là, qui est en continu dans le quotidien. Et l'objectif, c'était de générer une image par ce code-là, donc l'image du quotidien. C'est très aléatoire, il n'y a aucune définition, à quelque part, du temps qui peut être généré par ça. C'est vraiment au fil de ma vie. Oui, c'est le hasard, c'est au fil de ma vie, c'est au fil de mon utilisation du téléphone. Je prends comme ça, donc j'ai tout regroupé les captures d'écran et j'ai commencé à jouer avec l'information. Donc j'ai recopié le code, les 1 et les 0, au fur et à mesure. J'avais une envie profonde de voir mon usage. À partir du début de ce projet-là, qui est en janvier 2013, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est un projet qui se continue dans le temps, à générer le visuel de mes captures. C'est à la fois une critique de ma propre utilisation, mais aussi d'utiliser ces outils-là comme mon atelier. Parce que c'est mon lieu de création maintenant, le téléphone. C'est devenu la manière pour moi de générer du contenu dans le quotidien, complètement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es artiste? Ouf. OK, bonne question. En fait, j'étais pas une artiste. Je me considérais pas une artiste à la base. J'ai une formation en design. J'ai été baignée dans le monde de l'art dans les 10 dernières années par mon apport au travail des autres. Puis plus ça allait, plus je pense que j'avais besoin de rentrer dans moi. Puis, mais j'avais des choses, j'ai des questionnements. Je suis comme les artistes, on est comme des chercheurs fondamentaux à quelque part. On a des questions qui nous habitent. On ne sait pas comment y répondre. Puis l'art devient un moyen, un outil pour y répondre. Fait
ce qui se passe autour de nous m'intéresse énormément, puis même ce qui se passe en soi aussi. Donc, cette espèce de parallèle-là entre je suis dans un grand tout, pour moi, c'est très, très important. C'est vrai que c'est par l'art où je sens que j'ai ma voix, quelque part, tu sais. C'est presque, tu sais, presque psychanalytique comme travail, à quelque part. Là. On rentre dans ce qui nous anime le plus. C'est vraiment l'essence. Puis, pour moi, c'est important de faire ce travail-là. Je ne sais pas si je vais être une artiste toute ma vie, je vais faire de l'art toute ma vie, parce que peut-être qu'un jour, ça va être canalisé, puis ça va être mes questions vont être répondues. Peut-être que non. Peut-être que je vais toujours avoir des questions. Les questions vont toujours se transformer, puis j'aurai toujours besoin de trouver une manière d'y répondre. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'art est une bonne manière pour moi de répondre à mes questions existentielles, justement. Ouais. C'était une question existentielle sur les questions existentielles. Mais c'est une excellente réponse. Voilà. Puis je ne l'avais jamais entendue. Merci de nous avoir expliqué ton travail. Merci à vous.